Depuis des années, les téléspectateurs de la télévision française les voient comme deux femmes fortes, talentueuses et incontournables du paysage médiatique. D'un côté, Christine Kelly, la journaliste martiniquaise devenue l'un des visages les plus respectés de CNews, connue pour sa rigueur, sa douceur et son sens moral. De l'autre, Léa Salamé, figure emblématique de France 2 et de France Inter, incisive, brillante, passionnée, souvent décrite comme l'arme fatale du service public. Elles incarnent deux univers, deux philosophies du journalisme, deux trajectoires qui semblent parallèles, mais qui, en coulisses, se sont souvent croisées, parfois avec une tension que personne n'avait vraiment mesurée jusqu'à aujourd'hui. Christine Kelly et Léa Salamé n'ont jamais travaillé ensemble, et pourtant leurs carrières se répondent. La première vient d'un parcours marqué par la discrétion, la résilience et la foi. Fille d'un père pêcheur et d'une mère institutrice, elle s'est hissée au sommet par le travail, la droiture et une inlassable exigence morale. La seconde, née à Beyrouth et élevée à Paris, a grandi dans un milieu intellectuel. Formée dans les grandes écoles, elle a très tôt intégré les cercles politiques et médiatiques les plus fermés. Deux visages, deux voix, deux symboles, l'une prône la neutralité bienveillante, l'autre revendique la liberté du ton. Et entre elles, un fossé idéologique, mais aussi personnel, s'est creusé sans qu'aucune ne le dise ouvertement. Christine Kelly a longtemps évité d'évoquer ce sujet, mais dans une interview donnée récemment à un média indépendant, elle a rompu le silence. Ces mots, choisis avec soin, ont eu l'effet d'un choc dans le monde journalistique. Je n'ai jamais voulu parler de ce que j'ai vu et entendu dans certaines rédactions, mais je crois qu'il est temps que la vérité sorte. Cette phrase, à elle seule, a suffi à déclencher une tempête. Tout remonte à 2019, au moment où les chaînes d'information en continu s'imposent comme le nouveau centre du débat public. Christine Kelly, jusque-là connue pour son rôle au CSA et son engagement pour la cause des enfants, accepte l'offre de CNews. Elle lance Face à l'info, une émission politique quotidienne qui va rapidement devenir un phénomène. En face, Léa Salamé domine les plateaux de France 2 avec Élysée 2022 et Quelle époque, où elle interroge les figures du pouvoir avec son franc-parler habituel. Deux femmes, deux plateaux, deux styles. La confrontation n'est pas directe, mais les comparaisons se multiplient. Les critiques fusent, certains louent le calme et la profondeur de Kelly, d'autres préfèrent la vivacité et l'audace de Salamé, mais derrière les apparences, des murmures commencent à courir. Selon plusieurs témoins anonymes cités dans des enquêtes de presse, des tensions invisibles mais réelles existeraient entre les deux stars du petit écran. Non pas personnelles au départ, mais symboliques. Elles représenteraient deux visions opposées de la France et du journalisme. Christine Kelly l'a raconté récemment sans détour. J'ai compris que certaines personnes dans ce milieu préféraient de voir s'affronter les femmes plutôt que de les voir collaborer. Ce constat, amer, fait écho à un épisode précis. En 2021, lors d'un grand colloque sur la liberté d'expression, les deux journalistes furent invités à intervenir. Léa Salamé prit la parole la première, défendant une conception engagée du métier, où le journaliste doit prendre position pour éclairer le réel. Christine Kelly, fidèle à son éthique, répondit calmement « Je crois qu'il faut d'abord écouter avant de juger, comprendre avant de condamner. » Le débat resta courtois, mais dans les coulisses, le malaise était palpable. Plusieurs observateurs ont noté le regard glacé de Salamé à la fin de la table ronde et le silence poli de Kelly lorsqu'on tenta de les faire poser ensemble pour une photo. Ce fut la première fissure publique dans une relation déjà fragile. Dans les mois qui suivirent, certains médias alimentèrent l'idée d'une rivalité entre les deux femmes. Des titres aguicheurs apparurent, CNews contre France 2, la guerre des reines de l'info, Kelly et Salamé, duel au sommet de la télévision française. Christine Kelly resta muette. Mais selon son entourage, cette image l'a blessée profondément. Christine n'a jamais voulu être en guerre contre qui que ce soit, confie une proche. Elle admire les femmes de talent, mais elle ne supporte pas l'injustice. C'est cette même injustice qui, semble-t-il, a fini par la pousser à parler. Dans son témoignage, publié en 2025, elle déclare « Ce qu'on ne dit pas, c'est que beaucoup de femmes dans ce métier subissent des pressions, des manipulations, parfois même des trahisons. J'ai vu des choses qu'on n'imagine pas. » Et puis, la phrase qui fit exploser les réseaux sociaux, j'ai vu Léa Salamé faire quelque chose qui m'a profondément choqué. Depuis cette déclaration, la France médiatique s'interroge, que voulait-elle dire? Les spéculations vont bon train.
Certains y voient une allusion à une trahison professionnelle, d'autres à un comportement en coulisses qui aurait dépassé les limites de l'éthique journalistique. Christine Kelly, elle, reste énigmatique. Ce n'est pas à moi de juger, mais je ne peux plus me taire quand on prône des valeurs qu'on ne respecte pas soi-même. Ces mots, d'une grande gravité, marquent le début d'une révélation progressive que les chapitres suivants exploreront en profondeur. Ce n'est pas une vengeance, ni une confession, c'est un cri de vérité. Car derrière les sourires des plateaux et les interviews bien cadrées, se cache une réalité faite d'ego, de rivalité et parfois de blessures invisibles. Christine Kelly, femme de foi et de principe, semble aujourd'hui décidée à tout raconter. Et si son récit dérange, c'est peut-être parce qu'il touche à ce que le monde médiatique a de plus sacré, son image. Il y a des vérités que l'on tait, non par peur, mais par décence. Pendant des années, Christine Kelly a observé en silence le petit monde du journalisme politique, ses luttes de pouvoir, ses hiérarchies invisibles et ses masques soigneusement ajustés devant les caméras. Mais en 2025, quelque chose a changé. Pour la première fois, celle qui fut longtemps symbole de neutralité a décidé de parler. Non pas pour se défendre, mais pour témoigner d'une expérience, d'un système et d'un visage public dont l'image médiatique serait bien loin de la réalité. Léa Salamé. Tout commence par une émission spéciale consacrée à la place des femmes dans les médias. Christine Kelly y participe en visioconférence, visiblement émue, presque hésitante. On lui demande son avis sur les modèles féminins du journalisme contemporain. Elle cite sans hésiter Anne Sinclair, Élise Lucet, mais quand vient le nom de Léa Salamé, un silence s'installe. Puis calmement, Christine dit « Je crois qu'il faut être honnête. Parfois, l'image qu'on donne au public n'a rien à voir avec la personne que l'on est réellement. » Le présentateur tente de relancer, mais elle poursuit. J'ai longtemps gardé pour moi certaines choses, mais je crois qu'à un moment, le silence devient une complicité. Cette phrase, lourde de sens, fit immédiatement le tour des réseaux sociaux. Des milliers d'internautes se demandent ce que Christine veut dire. Et quelques jours plus tard, dans une longue interview donnée à un média indépendant, elle précise enfin « Léa Salamé m'a blessé d'une manière que peu peuvent comprendre. » Ce n'est pas une histoire de concurrence, c'est une question d'éthique. Ce que Christine Kelly révèle ensuite choque ceux qui croyaient à l'unité apparente du monde journalistique. Elle raconte une réunion privée à laquelle elle avait été invitée au printemps 2022 à l'occasion d'un forum sur le journalisme responsable. Léa Salamé y intervenait comme invitée d'honneur. Selon Christine, cette soirée aurait pris une tournure inattendue. Ce soir-là, j'ai vu un visage que je n'avais jamais vu chez elle, un mélange d'arrogance et de calcul. Elle parlait du public comme d'une masse qu'il fallait orienter, guider. Je suis restée interdite. Kelly affirme avoir été profondément troublée par la manière dont Salamé décrivait le rôle des médias. Non plus comme un espace de débat, mais comme un outil de formation de l'opinion. J'ai senti qu'on avait franchi une ligne rouge. Pour moi, informer, ce n'est pas influencer. Cette divergence, déjà perceptible sur les plateaux, prenait soudain une dimension morale. Dans les semaines suivantes, plusieurs journalistes présents à la même soirée confirmèrent, sous couvert d'anonymat, que l'échange entre les deux femmes avait été tendu, presque électrique. Mais derrière ce différend d'idées se cacherait une mécanique bien plus insidieuse, celle du pouvoir médiatique. Christine Kelly explique qu'après cette rencontre, des voix influentes lui auraient conseillé de éviter toute confrontation publique avec Salamé, au risque de nuire à sa carrière. J'ai compris alors qu'il existait un réseau d'influence que peu de journalistes osent dénoncer. Certains noms sont intouchables, et quand on parle, on devient la cible. Les mots sont graves. Christine ne cite pas de nom, mais le sous-entendu est clair, le système médiatique français protège ses icônes, parfois au détriment de la vérité. Elle ajoute, les yeux baissés, « J'ai vu des carrières brisées pour moins que ça. On m'a dit, Christine, fais attention, tu es sur une chaîne qu'ils détestent. Mais je ne travaille pas pour plaire, je travaille pour dire les faits. » Léa Salamé, de son côté, n'a jamais répondu directement à ces accusations. Dans une interview accordée peu après à un magazine culturel, elle déclare simplement « Je n'ai pas de problème avec Christine Kelly. Je n'ai pas de temps à perdre avec les polémiques. » Mais ce ton détaché n'a fait qu'attiser la curiosité du public. Quelques semaines après les premières révélations, plusieurs journalistes indépendants commencent à creuser. Une ancienne collaboratrice de France Télévisions confie anonymement « Léa Salamé est brillante, mais elle a un tempérament dominateur, elle déteste être contredite, surtout par une autre femme forte. » Un autre témoin, ancien producteur, ajoute «
Quand Christine Kelly est arrivée sur CNews, beaucoup dans le service public l'ont vue comme une menace. Léa Salamé la critiquait souvent, mais toujours en privé. Des propos que Christine elle-même n'a jamais confirmés, mais qui renforcent l'idée d'un climat de rivalité feutrée. Pourtant, elle insiste. Ce n'est pas une guerre entre femmes, c'est une question de cohérence. On ne peut pas parler de respect et d'ouverture d'esprit quand on méprise ceux qui pensent autrement. Cette phrase résume l'enjeu du conflit. Une fracture idéologique et morale entre deux conceptions du journalisme. Parler dans ce milieu a un prix. Depuis sa prise de parole, Christine Kelly a reçu des centaines de messages de soutien, mais aussi des attaques virulentes. Certains l'accusent de jalousie, d'autres de règlement de compte. Elle répond simplement « Si dire la vérité, c'est être jalouse, alors je l'assume ». Elle raconte aussi les moments de doute, les nuits sans sommeil, la peur de perdre sa crédibilité. Mais ce qui la pousse à continuer, dit-elle, c'est le sentiment d'un devoir moral. Je veux que les jeunes femmes qui entrent dans ce métier sachent à quoi elles s'exposent, qu'elles ne croient pas au mythe du journalisme parfait. Il y a des manipulations, des injustices, des jeux d'influence, et il faut du courage pour rester droite. La révélation publique de Christine Kelly a eu un effet domino. Dans les semaines suivantes, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer le climat de rivalité toxique entre femmes journalistes et le double standard du milieu médiatique. Certaines collègues de Salamé, sans l'accuser directement, reconnaissent qu'elle a parfois un comportement autoritaire. D'autres défendent son professionnalisme et rappellent ce qu'elle a dû s'imposer dans un monde d'hommes. Le débat se déplace alors. Ce n'est plus seulement une histoire entre deux femmes, mais une radiographie du pouvoir médiatique français. Christine Kelly résume ce tournant avec lucidité. Ce n'est pas Léa Salamé qui m'intéresse, c'est ce qu'elle symbolise. Une certaine élite parisienne qui décide ce qui est acceptable ou non de penser. Moi, je crois à la pluralité. Dans son livre à paraître, dont certains extraits ont déjà fuité, Christine Kelly raconte plusieurs épisodes où elle aurait subi des tentatives de marginalisation. Elle écrit notamment « On m'a dit que j'étais trop douce pour être crédible, trop croyante pour être moderne, trop intègre pour réussir. » Et plus loin, quand j'ai vu Léa Salamé rire de certaines convictions religieuses en coulisses, j'ai compris que nous ne vivions pas dans le même monde. Ces lignes, d'une intensité rare, confirment la fracture humaine entre les deux journalistes. Pour Christine Kelly, le problème n'est pas la différence d'opinion, mais le mépris culturel qui s'installe dans les sphères médiatiques. Face à cette tempête médiatique, Léa Salamé garde le silence. Son entourage explique qu'elle refuse d'alimenter le buzz, mais selon certaines sources internes à France Télévisions, elle serait profondément touchée par l'ampleur de la polémique. Léa n'aime pas qu'on la remette en question. Elle est perfectionniste, mais aussi très fière. Cette affaire la blesse. Pourtant, plusieurs observateurs notent un changement subtil dans son attitude à l'écran. Plus de réserve, moins de sourire, une tension perceptible dans ses interviews. Serait-ce le poids des révélations ou simplement le reflet d'un climat médiatique devenu étouffant? Christine Kelly, de son côté, assume pleinement. Dans une conférence donnée à Lyon, elle conclut ainsi « J'ai choisi la vérité, même si elle dérange. Parce qu'un journaliste sans vérité, c'est un acteur qui joue un rôle. Elle n'accuse pas pour détruire, mais pour éveiller les consciences. Elle insiste sur un point fondamental. Ce que je dénonce n'est pas une personne, mais un système. Léa Salamé n'est qu'un exemple parmi d'autres. » Ces mots résonnent comme un appel à la lucidité. Aujourd'hui, la relation entre Christine Kelly et Léa Salamé semble définitivement rompue. Elles ne s'adressent plus la parole. Et pourtant, paradoxalement, leur destin reste lié. Deux visages d'un même métier, deux voix qui incarnent les contradictions d'une époque. Le grand public, lui, reste divisé. Certains prennent fait et cause pour Christine, saluant son courage. D'autres soutiennent Léa, défendant sa liberté et son indépendance. Mais au-delà des camps, une chose est sûre, le masque du monde médiatique s'est fissuré. L'affaire Christine Kelly, Léa Salamé a provoqué un séisme dont personne ne mesurait l'ampleur. En quelques semaines, ce qui n'était qu'une simple déclaration est devenu un débat national sur l'éthique, le pouvoir et la vérité dans les médias français. Lorsque Christine Kelly prononça pour la première fois ces mots, « J'ai vu des choses que je ne peux plus taire », beaucoup pensaient à un simple désaccord professionnel. Mais très vite, les ramifications dépassèrent les personnes pour toucher au cœur même du système journalistique français. Les rédactions se divisèrent. À CNews, certains applaudissirent le courage de Kelly. Elle a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, confia un rédacteur en chef.
À France Télévisions, en revanche, l'atmosphère devint glaciale. Des consignes discrètes furent données, éviter le sujet, ne pas commenter publiquement, protéger l'image de la maison. Mais comment protéger une image fissurée de l'intérieur? Un chroniqueur de radio résuma la situation ainsi. Ce que Kelly met en lumière, c'est la fin d'une illusion, celle d'un journalisme propre, transparent, désintéressé. Ce monde-là n'a jamais existé. Quelques jours après les déclarations de Christine Kelly, un article anonyme publié sur un site d'investigation attisa les flammes. Signé d'un pseudonyme, il affirmait que plusieurs journalistes avaient été témoins d'attitudes inappropriées et méprisantes de Léa Salamé envers certaines collègues. L'article, sans citer de nom précis, décrivait des scènes en coulisses, des remarques condescendantes envers des jeunes femmes issues de milieux modestes, des échanges tendus avec des techniciens, des discussions où Salamé aurait dit vouloir éviter certains plateaux trop à droite. Ces allégations restaient invérifiables, mais leur diffusion fit l'effet d'une bombe. Les téléspectateurs, abasourdis, commencèrent à questionner une figure jusqu'ici adulée. Christine Kelly, dans une nouvelle interview, tenta de calmer les esprits. « Je n'ai pas parlé pour humilier, j'ai parlé pour réveiller les consciences. Si cela provoque une prise de conscience, alors j'aurais fait mon devoir. » Mais le mal était fait. Le vernis s'était craquelé. À Paris, dans les couloirs de France Télévisions, l'ambiance vira à la paranoïa. Les responsables de communication redoutaient que d'autres révélations suivent. Des journalistes furent sommés de ne pas répondre aux appels des sites indépendants. Léa Salamé, selon plusieurs sources internes, aurait explosé de colère après avoir découvert certains articles. Elle a crié qu'on voulait la détruire, qu'elle n'avait jamais rien fait de mal, raconte un cadre anonyme. Cette crise eut un effet inattendu. Un mur de silence se dressa autour d'elle. Ses collègues les plus proches cessèrent de parler du sujet. Ses partenaires d'émission évitaient toute allusion à Christine Kelly. Mais sur les réseaux sociaux, les internautes continuaient de spéculer. Pourquoi ne dément-elle pas clairement? Si tout est faux, pourquoi ce silence? Les hashtags Team Christine et Team Léa s'affrontaient chaque jour, transformant les deux femmes en symboles d'un clivage idéologique. Et puis, un événement inattendu survint. Une ancienne chroniqueuse de France Inter, partie depuis plusieurs années, publia un long message sur un blog personnel. Elle y expliquait avoir vécu une atmosphère de compétition malsaine et d'humiliation subtile, lorsqu'elle travaillait dans la même rédaction que Léa Salamé. Sans l'accuser directement, elle évoquait une hiérarchie de prestige où les origines et les convictions faisaient toute la différence. Ce témoignage relança l'affaire. D'autres suivirent. Des techniciens, des assistants, des journalistes indépendants racontèrent des expériences similaires. Le mépris du petit personnel, la peur de contredire les stars de la télévision. Peu à peu, un tableau inquiétant se dessinait, celui d'un monde médiatique où le pouvoir est concentré entre quelques mains, souvent inaccessibles à la critique. Christine Kelly, prudente, déclara simplement « Je n'ai fait que dire la vérité que d'autres vivaient dans le silence ». Mais derrière les noms et les visages, une bataille plus profonde se jouait, celle de deux visions du journalisme. L'une, incarnée par Léa Salamé, défendait une approche engagée, émotionnelle, presque militante. L'autre, celle de Christine Kelly, revendiquait la neutralité, l'écoute, la distance. Dans un débat télévisé, un sociologue expliqua « Ce conflit est le miroir de notre société. Léa Salamé incarne l'intellectuelle parisienne, sûre d'elle et de ses idées. Christine Kelly représente la France qui doute, qui observe, qui croit encore à la nuance. » Le débat se déplaça alors sur un terrain plus large. Qui a encore le droit de dire la vérité en France? Les soutiens de Kelly la voyaient comme une héroïne silencieuse, ses détracteurs comme une opportuniste qui profitait de la controverse. Mais, chose rare, même certains journalistes de gauche commencèrent à admettre qu'on l'aime ou pas, Christine Kelly a mis le doigt sur quelque chose de réel. Notre milieu s'écoute parler, mais n'écoute plus le public. Dans les sondages, la confiance des Français envers les médias atteignit un nouveau plancher historique. Les chaînes d'infos en continu furent accusées de partialité, les grands débats télévisés perçus comme des mises en scène. Et pendant ce temps, les interviews de Christine Kelly faisaient des millions de vues sur YouTube. Son ton calme, posé, presque spirituel, contrastait avec le vacarme ambiant. « Je ne suis pas parfaite, disait-elle, mais je ne mens pas. » Ce contraste expliquait sans doute la fascination du public. Dans un monde saturé de certitudes, Christine Kelly incarnait le doute honnête.
Léa Salamé, elle, semblait incarner l'élite qui parle plus qu'elle n'écoute. Et ce basculement d'image, brutal, fut peut-être sa plus grande blessure. Face à la tourmente, l'équipe de communication de France Télévisions décida de réagir. Une interview exclusive fut organisée avec Léa Salamé dans un magazine de prestige. Elle y affirma avec émotion « Je suis fatiguée qu'on oppose les femmes entre elles. Christine Kelly a son style, j'ai le mien. Je ne comprends pas pourquoi on cherche à me salir. » Mais cette défense, jugée froide et calculée, ne fit qu'aggraver la situation. Sur les réseaux, les internautes lui reprochèrent de son ton distant, sa victimisation stratégique. Certains commentaires « Elle ne dément rien, elle se plaint ». Le camp Kelly, lui, resta silencieux, préférant laisser les faits parler. Dans les mois qui suivirent, plusieurs figures du journalisme traditionnel furent à leur tour éclaboussées par des révélations similaires. Conflits d'intérêts, favoritisme, abus d'autorité. Le témoignage de Christine Kelly avait ouvert une brèche. Des voix jusque-là étouffées commencèrent à se faire entendre. Une journaliste de terrain, lors d'un colloque, osa dire « Merci à Christine Kelly d'avoir parlé. Parce qu'elle a brisé la peur ?» Dans les écoles de journalisme, ces propos furent étudiés, débattus, critiqués, mais jamais ignorés. Le mot d'ordre devint « revenir au sens du devoir, pas de la gloire ». Ironie du destin. Plus elle disait la vérité, plus Christine Kelly se retrouvait isolée. Certains collègues, craignant pour leur carrière, prirent leur distance. Des invitations à des colloques furent annulées. Quand vous dérangez un système, il vous ferme les portes. Mais la conscience, elle, reste ouverte, déclara-t-elle. Cette solitude, elle la vivait comme une épreuve spirituelle. Elle confia à un proche « Je savais que le prix de la vérité serait la solitude. Mais j'ai choisi de le payer. » Pendant ce temps, Léa Salamé continuait ses émissions, mais quelque chose avait changé. Son regard semblait plus dur, son rire plus rare. Même ses interviews perdaient cette aisance naturelle qui la caractérisait autrefois. L'affaire l'avait marquée, plus qu'elle ne voulait l'admettre. En définitive, cette confrontation entre Christine Kelly et Léa Salamé dépasse les personnes. C'est une métaphore du journalisme moderne, entre conscience et vanité, entre mission et pouvoir. Christine Kelly n'a pas seulement exposé une collègue, elle a révélé la fragilité d'un monde qui se croit intouchable. Et qu'on la soutienne ou qu'on la critique, une chose est indéniable. Elle a forcé chacun à se regarder dans le miroir. Ce que je veux, dit-elle dans une dernière interview, c'est que les médias retrouvent leur âme. Parce que sans âme, ils ne sont plus qu'un décor vide. Le scandale a éclaté, les masques sont tombés. Et pourtant, dans le silence qui suit les tempêtes, certaines vérités se font plus nettes. Ce dernier chapitre retrace la suite du choc, les aveux, les blessures, mais aussi les réconciliations intérieures. Car derrière les projecteurs et les plateaux dorés, deux femmes se retrouvent face à ce qu'elles sont vraiment, loin du regard des autres. C'était un jeudi soir. France 2 diffusait une édition spéciale de Quelle époque, consacrée aux médias et à la confiance du public. Le public s'attendait à une soirée comme les autres, animée, piquante, pleine de rire. Mais à mi-parcours, l'ambiance changea. Une invitée évoqua le courage de certaines journalistes qui osent de dénoncer les hypocrisies de la profession. Citant nommément Christine Kelly, la caméra fit un gros plan sur Léa Salamé. Son sourire se figea. Un long silence s'installa. Et contre toute attente, elle répondit « Vous savez, parfois, quand quelqu'un dit la vérité, ce n'est pas une attaque, c'est un miroir, et peut-être qu'il est temps qu'on le regarde. » Cette phrase, prononcée d'une voix tremblante, fut perçue comme une reconnaissance implicite. Pour la première fois, Léa Salamé semblait admettre que, derrière les rivalités, il y avait aussi une blessure commune, celle d'un système qui dévore ses propres enfants. Quelques jours plus tard, une vidéo inédite circula sur les réseaux sociaux. On y voyait Christine Kelly, seule dans un studio, enregistrant un message destiné à une fondation pour les jeunes journalistes. Elle y parlait sans colère, mais avec gravité. « J'ai choisi de dire la vérité, non pas pour accuser, mais pour libérer. Parce que le silence protège les puissants, mais détruit les consciences. » Elle poursuivit « Je n'ai jamais haï Léa Salamé. Je l'ai même admirée autrefois. Mais j'ai vu comment la célébrité peut enfermer quelqu'un dans une image jusqu'à l'aveugler. Ce n'est pas elle que je combats, c'est le mensonge qui nous ronge. » Ces mots émurent des milliers d'internautes. Pour la première fois, la querelle médiatique prenait des allures de confession humaine. Ce n'était plus une guerre d'ego, mais une parabole, celle de la vérité contre le confort du silence. La déclaration de Kelly provoqua un changement de ton dans les rédactions.
Des journalistes plus jeunes commencèrent à parler ouvertement des injustices qu'ils vivaient. Des femmes racontèrent les humiliations, les discriminations, les jeux d'influence entre intouchables. Un éditorialiste résuma ce moment ainsi. Christine Kelly a ouvert une brèche. Ce qu'elle a dit sur Léa Salamé dépasse largement le cas individuel. C'est la mise à nu d'une élite médiatique qui ne supporte plus d'être questionnée. Même des figures historiques du journalisme, longtemps silencieuses, prirent position. Anne Sinclair, dans une rare intervention publique, déclara « Le courage de Christine Kelly nous oblige tous à réfléchir à la manière dont nous exerçons ce métier ». Ces prises de parole transformèrent une controverse en mouvement d'introspection collective. Pendant plusieurs semaines, Léa Salamé se retira des réseaux sociaux. Ses émissions continuèrent, mais elle semblait absente, plus grave, parfois même émue aux larmes. Un soir, dans une interview intime accordée à un magazine féminin, elle livra enfin sa version des faits. « J'ai été blessée par les mots de Christine. Mais je comprends aujourd'hui qu'ils n'étaient pas destinés à me détruire. Je me suis enfermée dans une image de femme forte, intouchable. C'était une carapace. » Elle ajouta « Peut-être que j'ai, sans m'en rendre compte, oublié d'écouter. Dans notre métier, on parle tout le temps. Mais écouter, c'est rare. Et Christine m'a renvoyé à cela. » Ses aveux furent salués comme un geste d'humilité. Pour la première fois, la journaliste la plus influente du service public admettait publiquement ses limites. Les rumeurs d'un contact entre les deux femmes commencèrent à circuler. Selon un proche de Kelly, une rencontre discrète aurait eu lieu dans un café parisien, loin des caméras. Personne ne sait ce qui s'est dit ce jour-là. Mais quelques semaines plus tard, Christine déclara simplement « Quand deux femmes se parlent avec le cœur, tout devient possible ». Et dans une interview donnée à Télérama, Léa Salamé confirma « Nous nous sommes parlé. Ce n'était pas un règlement de compte, c'était un apaisement. » Ainsi, derrière la fureur des médias, un espace de vérité avait survécu, celui de la rencontre humaine, sincère, fragile. Christine Kelly, forte de cette expérience, lança peu après une fondation pour l'éthique journalistique et la liberté intérieure. Son but, accompagner les jeunes journalistes dans la recherche de la vérité sans compromission. Je veux qu'ils comprennent qu'on peut réussir sans trahir. Les conférences qu'elle donna dans les universités attirèrent des foules. Son discours, empreint de spiritualité et de raison, contrastait avec la superficialité du débat médiatique. Nous avons oublié que le journalisme est un service, pas un spectacle. Cette phrase, répétée des centaines de fois, devint un slogan repris sur les réseaux sous le hashtag « journalisme vrai ». Ce que beaucoup prirent d'abord pour un scandale se révéla finalement une catharsis nationale. Les médias durent se remettre en question. La connivence entre politiques et journalistes, les logiques d'audience, les biais idéologiques. Et dans ce chaos, Christine Kelly devint malgré elle une icône morale. Elle a apporté une dimension spirituelle à un milieu cynique, résuma un chroniqueur. Quant à Léa Salamé, elle retrouva peu à peu son équilibre. Ses interviews devinrent plus nuancées, plus humaines. Elle parla ouvertement de sa fatigue, de ses doutes, de la pression permanente. Dans une conférence TED donnée à Sciences Po, elle conclut par une phrase qui fit le tour du web « J'ai appris que la vérité ne se crie pas, elle se vit. Merci à Christine de me l'avoir rappelé. » Quelques mois plus tard, un événement inattendu bouleversa les téléspectateurs. Lors des trophées des médias, Christine Kelly reçut le prix de la journaliste de l'année pour son intégrité et son courage moral. Quand elle monta sur scène, l'assistance retint son souffle. Léa Salamé était dans la salle, et lorsque Christine termina son discours par ces mots, « Je dédie ce prix à toutes celles et ceux qui ont osé dire la vérité, même quand elle dérange », Léa se leva et applaudit, les yeux humides. Les caméras captèrent ce moment rare, deux femmes debout, enfin réconciliées dans un silence plus fort que tous les débats. C'était plus qu'un geste de respect, c'était un pardon mutuel. Cette histoire, désormais entrée dans la mémoire collective, a transformé la manière dont le public perçoit les médias. Les journalistes ne sont plus vus comme des oracles, mais comme des êtres humains, faillibles, en quête de sens. Et au cœur de cette révolution tranquille, deux visages resteront. Christine Kelly, la voix de la conscience. Léa Salamé, celle de la remise en question. Elles n'ont pas changé le monde, mais elles ont changé la manière de le regarder. Un an après la tempête, Christine Kelly confia dans une interview « J'ai longtemps cru que la vérité était une arme. Aujourd'hui, je sais qu'elle est une lumière. » Elle vit désormais entre Paris et la Martinique, partageant son temps entre le journalisme, la formation et la méditation. Léa Salamé, de son côté, poursuit son travail à la télévision, mais avec une nouvelle douceur dans la voix.
Elles ne sont pas devenues amies, mais elles se respectent profondément. On ne sort jamais indemne d'une vérité qu'on a niée trop longtemps, dit un jour Christine. Mais on en sort plus vrai. Et peut-être est-ce là, au fond, le vrai message de cette histoire. La vérité ne détruit pas, elle délivre. Cette affaire restera comme un moment clé du journalisme français. Elle aura rappelé que la sincérité, le courage et la compassion ne sont pas incompatibles avec la rigueur professionnelle. Et surtout, qu'il n'est jamais trop tard pour réconcilier la parole et la conscience. La vérité, dit Christine Kelly, n'appartient à personne, mais chacun a le devoir de la chercher. Un message d'espérance, de lucidité et de rédemption, qui continue d'inspirer des générations entières. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, commentez et abonnez-vous pour découvrir d'autres enquêtes humaines et lumineuses sur les figures du monde médiatique.